On va parler de la télé qui prend son temps. Justement. Voilà. Imaginez si je faisais mon lancement comme ça tout le temps. Vous Ce serait pourriez le ennuyant. faire. Mais ce sera ennuyant pour le Eh bien téléspectateur. non, pas forcément, parce qu'en Norvège, la télévision lente, on l'appelle aussi téléscargot. Ah ouais, C'est oui, des parce programmes que qui durent très longtemps, L'image font est- un véritable carton d'audience. Un quart de la population devant le petit écran, 1 200 000 personnes. Il faut savoir qu'en Norvège, il y a que 5 millions d'habitants. Ça ressemble à quoi? Eh bien, on va regarder un programme phare. C'est ça, regardez bien. C'est un train qui roule et qui va rouler pendant 7 heures. De Bergen jusqu'à Oslo, le programme dure 7 heures et il ne va rien se passer du tout. Vous allez voir les paysages, ça va être tout le temps le même plan, une caméra embarquée. Et cette télé se veut lente, elle se veut... on va se détendre parce que tout va très vite maintenant, que ce soit du côté de l'information ou même les séries. Donc, pas d'animateur vedette, pas d'hyperstar, pas de public en délire. Vous êtes en train de dire que vous voulez nous piquer notre boulot, quoi. On va tous regarder des trains maintenant. Eh Merci ben, Jérôme, merci écoutez, de donner des idées. Ça marche. Alors, c'est la chaîne publique qui propose ce genre de service. Une chaîne commerciale ne pourrait pas se permettre parce qu'il y a des coupures pub, etc. Donc, NRK s'est spécialisé dans ce genre de programme et il y en a une dizaine. Il y a par exemple le TV Slow Knitting ou alors, regardez par exemple ça. Vous voyez... Voilà. La Oui, télé je devient suis- un tableau. Mais qui est-ce qui regarde Mais ça, par contre, franchement Jérôme, ça passe Ceux à qui ont quelle pas de heure? cheminée, Oui, c'est ça. regarde ça. Oui, Et là, notamment. mais ça passe à minuit pour s'endormir. Non, Au lieu non, de regarder chasse ça et passe- pêche, on regarde ça. Ça c'est passe en prime time. Mais non. Et il y a Ah bon même des D'accord. programmes qui durent plusieurs jours. Alors, il y a forcément le feu de bois, ça c'est un classique, ça existe sur Internet aussi. Ça nous a pas fait Sinon, rêver, vous là, avez non. aussi l'aquarium où vous pouvez voir des belles tortues de mer. Et vous pouvez, Alors ça, donc, c'est déjà plus sympa. voilà, Parce ça que si bouge on un n'a pas peu plus. d'aquarium, pourquoi pas? Alors, qui regarde ce genre de programme? Alors, on va se dire, oui, c'est peut-être une population plus âgée qui, voilà, qui a envie d'être un peu relax. Non, il y a beaucoup le de contraire. jeunes qui regardent ça et pour eux, c'est nouveau. En fait, il y a des millions de Norvégiens qui regardent ce genre d'émission en se disant, à un moment donné, il se peut qu'il se passe ouais. un truc, il ne faut pas que je le rate. C'est pas- Alors, vous allez me D'accord. dire, est-ce que ça peut marcher en France? C'est la question. Mais je crois que c'est pas arrivé sur France 4 il y a pas longtemps. Exactement. Ouais, mais non. C'était un bide. Bide, Ça s'appelait Tokyo Rivers. Ouais. C'est un mec qu'on voyait traverser oui. Tokyo En marche arrière. en ouais. marche arrière. C'est passé en prime time le 31 mars dernier. C'était sur France 4, c'est ça? France non 4 jusqu'à 5h55 du matin, donc 9 heures de programme. Et le résultat est minable, 25 000 téléspectateurs. Donc je pense que c'est en France. Mais par contre, il paraît que ça a fait le buzz sur Twitter. C'était Ouais, en top tendance. Je le défends un peu parce que c'est un pote qui l'a fait. Et Ah, donc, vous voulez nous faire des il a- amis. Non, mais après, c'est vrai que ça n'a pas drainé beaucoup de gens devant le petit écran. Mais qualitativement, je ne sais pas si vous avez vu le truc, c'est très hypnotique. L'image, voir quelqu'un qui marche à l'envers, en fait, c'est le décor qui est. Et ce n'est pas uniquement le mouvement slow de la télévision. C'est vrai que ça touche les médias, mais ça touche notamment aux États-Unis l'éducation, éduquer ses enfants lentement plutôt que leur mettre une pression terrible de compétition. Et effectivement, c'est plutôt les CC+, que ça intéresse. Il y a aussi le mouvement Slow Love. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire, Slow Love. On Mais est c'est tous c'est pressés vrai, il y a même et là, la- on ralentit. Ils se sont peut-être inspirés de la slow food. Il y avait toute une mode Exactement, de prendre son plutôt temps, de que bien de manger, faire, de bien, voilà. Mais il y bien a plein de s'alimenter. programmes qui ont été créés. Vous avez le slow knitting. Alors ça, c'est quand vous tricotez. Vous voyez une nana qui tricote un pull. Donc ça dure du début jusqu'à la fin du pull. Et vous êtes devant vos télés, vous attendez, vous regardez. Et vous juste pour suivez. finir, Jérôme, vous qui êtes notre spécialiste aussi des médias, est-ce que vous pensez que ça va marcher vraiment, ça va ou c'est juste un effet de mode? Bah là, ça fait quand même 5 ans que ça marche Oui, mais en en Norvège. France, est-ce que vous pensez que ça va en marcher France, en bon, on a France essayé sur France 4. Bon, après, on sait très bien que France 4 a changé sa ligne éditoriale il y a peu. Peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé leur public, mais c'est vrai que 25 000 personnes, c'est vraiment très peu.